Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les balances, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de mai et juin 2022 pour tout ce qui est sentimental, émotionnel, relationnel. Voir un petit peu ce qui se passe. Allez, on va d'abord tirer quelques cartes de l'oracle chakra du cœur. Voir un peu qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil. Alors on vous dit que vous êtes dans une relation secrète ou discrète. Il y a quelque chose qui pourrait se concrétiser. On vous dit que c'est une rencontre que vous pourriez faire du point de vue professionnel. Alors peut-être qu'actuellement vous êtes soit vous êtes dans une relation, il y a peut-être une relation où vous voyez peut-être quelqu'un en triangulaire. Il y a quelque chose qui pourrait se concrétiser. On me parle aussi que c'est peut être quelqu'un que vous allez rencontrer sur votre lieu de travail ou lors de votre travail. Ça peut être aussi une rencontre qui demandera un peu de travail aussi. C'est possible aussi pour concrétiser. Voilà, en tout cas, on vous dit aussi que pour certains, peut-être que vous êtes aussi dans une relation qui commence tout doucement ou qui est un peu en stagnation et qu'il y a des choses qui sont en train de se concrétiser. Alors, on va voir avec l'oracle d'Isawat. Alors, on vous dit que actuellement vous êtes plutôt un peu perdu dans vos émotions également. C'est un peu comme les Verseaux, vous êtes un peu dans l'éclipse. Bon, actuellement, on est avec la nouvelle lune, c'est l'éclipse. Justement, il y a une éclipse. Donc, vous êtes un petit peu peut-être dans l'ombre et la lumière. Vous savez pas trop. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. Le tango, c'est ça. Si on sait pas sur quel pied danser, on fait quelques pas en avant et quelques pas en arrière. Et voilà, on stagne dans la relation ou peut-être dans votre situation émotionnelle ou relationnelle. Il y a quelque chose qui stagne. Bon, en tout cas, on me dit que vous allez être éclairé, illuminé. Il y a quelque chose qui... Vous en avez assez d'être... pour moi, on me dit faut que vous voyez un peu plus clair ou demander de l'aide aussi. L'illumination, ça peut être vous qui allez comprendre quelque chose. Peut-être que c'est vous qui vous malmenez tout seul aussi. Ou on vous demande aussi peut-être de pas trop vous victimiser ou d'être la proie de quelqu'un aussi. Vous voyez, les hyènes, c'est un peu ça. On dit que vous allez avoir une belle surprise. Vous allez comprendre quelque chose. Vous allez être illuminé. On va vous mettre quelque chose sur votre chemin. Et on vous dit que là, vous allez passer à l'action. Vous allez être dans la joie, on vous parle d'être dans la joie. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir en tout cas. Il y a peut-être quelque chose qui était un peu stagnant, qui vous bouffait un petit peu de l'intérieur, on va dire. Et là, on voit qu'il y a quelque chose vraiment qui va éclore. On me parle d'une personne avec qui vous allez passer à l'action. Alors, ça peut être, on me parle d'une personne avec qui, alors soit cette personne, elle va ouvrir son cœur ou c'est vous qui allez ouvrir votre cœur. Vous allez peut-être cesser de vous victimiser ou je sais pas, il y a quelque chose. Il y a une ouverture de cœur, il y a quelque chose ici. Voilà, ça peut être aussi une rencontre d'une personne qui va vous aider justement à ouvrir votre cœur aussi, c'est possible. Parce que là, on vous dit que vous étiez un peu dans un système d'usure où vous étiez peut-être beaucoup avec des personnes qui vous ont beaucoup drainé, qui vous ont pris, voilà, qui vous ont pris pour ce que vous n'étiez pas. Enfin bref, les hyènes, c'est un peu ça. Ils viennent prendre le gibier, ils prennent tout ce qu'ils trouvent, quoi, en fait. C'est un peu ça. Et là, on vous dit qu'il va falloir, il va y avoir quelque chose de léger, vous allez être plus léger, vous allez vous sentir mieux, plus dans la joie. Vous voyez, la lumière qui revient dans votre vie, on me dit que vous repassez à l'action, il y a une belle surprise. La plume, c'est aussi vos anges, vos archanges qui vont peut-être vous aider aussi à aller plus dans l'action. Et on vous dit aussi que vous allez lâcher la confusion. Il va falloir vraiment lâcher la confusion pour être plus dans la joie. Et on vous dit aussi que vous allez comprendre des choses au sein de votre temple intérieur. Peut-être que pour certains, vous allez aussi enlever ce côté playboy qui est en vous. Vous allez comprendre que voilà, ça servait à rien peut-être d'être trop dans son ego. J'ai l'impression que pour certains, vous allez... Alors, soit vous allez prendre conscience de quelque chose par rapport à un homme, si vous êtes une femme, ou vice-versa. Il y a peut-être un homme ou une femme qui va se transformer dans votre vie, qui va devenir plus gentleman, qui va ouvrir son cœur. Ou c'est peut-être vous. Vous allez peut-être laisser ce côté un peu superficiel de côté et comprendre qu'il faut vraiment faire éclore quelque chose. C'est précis. Alors, ou c'est vous qui allez prendre confiance en vous aussi, être plus dans la séduction, avoir envie d'ouvrir votre cœur, de plaire, etc. Mais pas dans le mauvais sens du terme. Allez, on va se tirer quelques cartes de l'oracle Améthyste Love. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé dans une guidance YouTube. J'utilise beaucoup pour mes guidances personnalisées.
Alors, on vous parle qu'actuellement, c'est gelé avec une femme ou peut-être c'est vous. Alors, si vous êtes une femme, vous êtes gelé, c'est glacé. Ou si vous êtes un homme, il y a quelque chose qui est glacé avec une femme. Alors, on vous dit que depuis cet automne, il se passe quelque chose. Alors, ça peut être aussi quelque chose en rapport avec vous, Balance, Scorpion, Sagittaire. Vous voyez, ça peut être ces signes-là. On vous parle de silence, de non-communication. Alors, pour certains, on vous demande peut-être de lâcher prise, de vous détacher de quelque chose. Il y a quelque chose qui demande une guérison ici, hein. Alors, peut-être qu'actuellement, vous êtes en détachement parce que vous avez besoin de guérir de quelque chose. Alors, on me parle d'une rencontre. Émotionnellement, on vous dit qu'il va falloir aller voir au fond des choses, hein. Il va falloir être à l'écoute de vous-même. Vous voyez, c'est ça en fait, hein. On va continuer, hein. Alors, on me parle de rencontres cet été. Donc, ça peut être au mois de juin, hein. On vous dit, mais émotionnellement, j'ai l'impression que vous êtes un peu fermé. On me parle de messages. On me parle également de guérison. Vous avez besoin. Moi, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes un peu dans le détachement par rapport à une relation. Alors, soit vous n'osez pas justement dialoguer avec la personne, ou il y a un manque de communication émotionnellement, vous ne dites pas les choses. Parce que pour certains, vous êtes en train de guérir, vous êtes en train d'essayer peut-être de guérir de quelque chose en rapport avec un papa, ou peut-être le papa de vos enfants, ou si vous êtes papa peut-être, hein. Il y a des choses en rapport avec l'énergie du papa. Après, ça peut être aussi l'énergie du père, hein. C'est-à-dire que vous devez guérir des choses qui datent de votre enfance, hein, par rapport au papa, ou c'est peut-être vous qui devez retrouver votre sécurité intérieure, être un papa pour vous-même, voyez. Trouver votre sécurité intérieure émotionnellement, c'est vraiment se suffire à soi-même. De toute manière, pour être dans une relation apaisante, il faut s'aimer soi-même, c'est être bien avec soi-même pour ne pas être dans la blessure d'abandon, vous voyez, ne pas avoir peur que l'autre nous abandonne. Et aussi être bien aussi matériellement et financièrement pour pas attendre de l'autre qui vienne ramener tout ça, quoi. Bon, en tout cas, on me parle de messages et de rencontres cet été, hein. Pour certains, vous pourriez faire une rencontre avec quelqu'un qui serait du signe de la Balance, Sagittaire ou Scorpion. Bon, en tout cas, on me parle de coup de foudre, de coup de cœur par rapport à une femme rivale. On me dit que c'est un lien karmique. Alors, pour certains, soit vous allez... cet été, il pourrait se passer un détachement, un silence, émotionnellement, il pourrait avoir des énergies un peu négatives parce que pour certains, vous allez peut-être avoir un coup de cœur pour quelqu'un du passé, ou je sais pas, il y a une question de coup de foudre avec une femme rivale. Alors, si vous êtes avec quelqu'un et qui est du signe du Balance, un homme, il pourrait rencontrer quelqu'un, il pourrait avoir un coup de cœur. Et on me dit... c'est quelqu'un qui... Alors, c'est peut-être quelqu'un qui connaît d'une vie antérieure ou c'est un lien karmique. Mais voilà, émotionnellement, ça va être un peu compliqué, hein. Cette personne, elle a besoin, en fait, j'ai l'impression qu'elle a... Alors, elle a peut-être aussi des blessures karmiques qui font que cet homme ou cette femme, ils ont besoin de plaire à outrance. Et parce que justement, ils ne s'aiment pas assez, hein. Ça peut être ça aussi. Bon, on va voir avec d'autres jeux, hein. Bon, pour certains, en tout cas, vous pourriez, avoir une rencontre, hein, quand même, hein. Mais j'ai l'impression que pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire, mais vous allez avoir des peurs, peut-être que cette personne, elle reparle à son ex. Vous voyez, ça peut être ça précisément, c'est ce que je ressens. Qu'il reparle ou qu'elle reparle à son ex. Vous voyez, qu'elle ait encore des sentiments pour son ex. Après, pour d'autres, ça peut être aussi... vous venez de rencontrer quelqu'un, mais ou vous allez rencontrer quelqu'un, mais c'est compliqué parce que vous pensez encore à votre ex. C'est peut-être vous aussi qui pensez à votre ex, hein. Allez, on va faire l'oracle Love Soul pour voir un petit peu. Pour tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans ce que je viens de dire, hein, parce que c'est précis. Alors, on vous parle de protection divine. Vous êtes protégés, les balances, hein. Vous êtes guidés, vous êtes protégés. Donc, quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas. De toute manière, tout ce qui arrive sur votre chemin, c'est nécessaire à votre évolution. Donc, que ce soit une séparation, une rupture, un nouveau engagement, ou je sais pas, des choses un peu compliquées, ça ne peut qu'aller, hein. On vous parle aussi
vous êtes protégé pour que vous puissiez construire ensemble votre histoire. Vous voyez, il y a une relation qui pourrait se construire là. Et si on vous met quelqu'un sur votre chemin, c'est que peut-être qu'avec cette personne, justement, il pourrait se passer des choses. Et que tout ce qui se passe peut-être dans votre couple, c'est justement pour que vous puissiez progresser ensemble. Bon, on me parle encore d'un triangle amoureux, hein, vous voyez. On vous dit que c'est un amour-passion. Alors pour certains, vous êtes peut-être... soit vous êtes en triangulaire et c'est passionnel hein, entre vous. On me dit que vous êtes avec quelqu'un de la même famille d'âme que vous. On me parle que vos anges gardiens sont à côté de vous et vous n'êtes pas seul. On me parle, voilà, vous êtes emprisonné. Pour certains, vous êtes vraiment emprisonné dans quelque chose, dans une passion amoureuse. Alors, soit vous êtes en couple et c'est vous qui trompez l'autre, ou c'est l'autre qui vous trompe. Ou ça peut être aussi, triangle amoureux, pour moi, ça peut être aussi pas forcément une personne, une tierce personne. Ça peut être quelque chose qui vient vous embêter dans votre relation. Vous voyez, ça peut être par exemple des blessures émotionnelles, des enfants, je sais pas, la distance géographique. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors là, on voit aussi que pour certains, vous êtes peut-être dans un amour passionnel. Il y a beaucoup d'amour entre vous. On vous dit aussi que mais vous avez besoin de prendre votre temps. Alors, on voit qu'il y a quelque chose qui a du mal à se mettre en place, peut-être aussi. Hein. On parle de prison émotionnelle. Peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un qui est déjà en couple et qui est en train de se séparer aussi, ou c'est vous qui venez de rencontrer quelqu'un et vous prenez votre temps pour le moment parce que vous ne savez pas trop quoi faire avec la tierce personne, c'est possible aussi. Bon, en tout cas, on vous dit que pour le moment, vous êtes plutôt dans une amitié amoureuse, quoi. Hein. Il y a quelqu'un qui vous titille, hein, j'ai l'impression, pour certains. Quelqu'un qui est de la même famille d'âme que vous et on vous dit que là, actuellement, vous êtes dans une crise de couple et il y aura la chance qui vous sourit par rapport à quelque chose, vous voyez. On parle de grande transformation et on vous dit vous êtes déboussolé, vous voyez, donc c'est ça. Donc moi, j'ai l'impression quand même que peut-être pour certains ou certaines, vous êtes dans une crise de couple et vous allez rencontrer quelqu'un d'autre en parallèle et ça va être quelque chose de passionnant. Mais vous prenez votre temps peut-être pour ne pas vous séparer pour rien au début. Pour d'autres, ça peut être aussi... il y a peut-être quelque chose qui vous embête dans votre couple, hein. Tout le monde ne va pas se séparer. Je ne vois pas forcément de séparation non plus, mais bon. Mais on vous dit qu'en fait, vous êtes dans un amour passionnel, mais qu'il y a des choses il y a une tierce, il y a quelque chose qui vous embête. Alors que, bon, vous vous aimez pourtant, mais vous doutez beaucoup, que ce soit vous ou l'autre personne. Hein. Il y a quelque chose qui va se transformer par rapport à vos doutes. Vous voyez, on me dit que ça va être une chance. On vous dit aussi qu'il y a quelque chose en rapport avec un lien d'âme. Bon, eh ben on verra bien, on va continuer. Hein. Je vous donne tout ce que je sens. Hein. Enfin, je vous dis tout ce que je sens. Alors ensuite, je vais tirer quelques cartes des anges de l'amour. Voilà, on vous dit permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, d'être dans la passion. On vous dit aussi, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Faut être dans l'attraction. Voilà, hein, plus on est dans le positif, plus on attire le positif. Hein, donc pour certains, c'est ce que je vous ai dit. Y a des personnes qui sont sur la retenue. Et on vous dit aussi que votre relation, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc pour certains, que vous soyez en triangulaire ou célibataire ou voilà, avec quelqu'un, il y a quelque chose, hein, vous allez rencontrer quelqu'un où votre relation va s'amplifier. Hein. Peut-être que si vous êtes en triangulaire, l'autre personne va quitter sa tierce. Ou si vous êtes en couple, c'est peut-être compliqué actuellement, mais ça va aller mieux après. Alors, on vous dit quoi? Pour vivre heureux, vivons cachés. Ne te confie pas à tout le monde. On vous dit aussi, évidemment, que je souhaite être plus disponible pour toi. Vous voyez, donc il y a bien une triangulaire. La personne, peut-être que vous ne la voyez pas beaucoup. Alors, la triangulaire, ça peut être aussi à cause de la distance ou des enfants. Hein. Là, on vous dit aussi qu'il ne faut pas tout raconter à tout le monde. Il faut être plus dans l'amour caché, hein, parce que justement, il y a peut-être des gens qui pourraient vous juger ou être de mauvais conseils. On vous dit aussi, malgré les obstacles, la vie nous demande de prendre des décisions. Et on vous dit aussi, l'amour n'a pas besoin d'être parfait, juste besoin d'être vrai.
Voilà. Donc peut-être que vous êtes aussi très, comment dire, vous êtes peut-être, comment on appelle ça, vous voudriez peut-être quelque chose qui est parfait au niveau amoureux, mais non, la perfection, ça n'existe pas. Alors, je vais vous tirer quelques cartes de cet oracle également. Alors, on vous dit qu'il y a de la tendresse qui est au rendez-vous. On parle d'une nouvelle rencontre. Et on vous dit aussi, l'histoire commence. Mais là, on vous dit que voilà, vous ne voulez pas de routine, justement. On vous dit patience. Voilà, donc il faut être patient. Hein, moi, j'ai l'impression que pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un, mais vous voudriez que ça aille plus vite. Vous êtes déjà dans la routine ou je sais pas, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui avance, que c'est une histoire qui est pleine de tendresse, mais vous voudriez passer la vitesse supérieure. Et moi, j'ai l'impression que pour certains, soit vous ou l'autre personne n'est pas prête. Hein, donc, on vous dit l'histoire commence seulement, ne sois pas trop pressé. Hein, l'autre personne, elle a peut-être besoin de se retrouver aussi. Hein. Ensuite, je vais tirer quelques cartes de cet oracle-là. Donc, c'est l'oracle pensée essentielle. Je pense que c'est les oracles de Mika. Hein. Alors, on vous dit, tout va bien dans mon quotidien, je suis calme et heureux ou heureuse. Hein. Vous voyez, il faut vraiment être dans les pensées positives. Hein. On vous dit aussi, je chasse de mon esprit toute la négativité et le stress. C'est important pour être dans la joie. On vous dit aussi, je me réveille chaque matin en me sentant heureux ou heureuse. Et on vous dit également, j'accepte la responsabilité de mes actes et je répare mes torts. Voilà, donc là je pense que pour certains vous allez être un peu en introspection aussi, vous dire bon bah j'accepte, j'ai pas toujours fait les choses bien, mais maintenant je souhaite être heureux, je souhaite être dans la joie, je souhaite être dans le calme. Vous voyez que les choses se passent bien, voilà, c'est tout ça. Allez, on va finir avec l'oracle des amoureux. On vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. L'amour, ce n'est pas toujours être d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Voilà. Donc peut-être que vous voulez une relation trop parfaite, vous êtes trop exigeant. C'est ça que je cherchais tout à l'heure. Trop exigeant ou trop impatient. Et là, on vous demande de vous ménager un peu, ou ménager l'autre, je ne sais pas, hein, qui des deux... et pour que voilà, votre relation pourrait s'amplifier, pourrait s'engager un peu plus, mais il y a des petites mises au point à mettre en place. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de laisser des commentaires, oui, les likes c'est pareil, ça va me permettre aussi d'être plus vue pour que plus de personnes puissent voir mes guidances également, ça peut servir à d'autres. Et ben moi je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très très belle soirée. Au revoir.